Bonjour à tous et à tous, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour un live métier. Voilà, on va venir à la découverte d'un nouveau secteur professionnel. Et oui, chez MyFuture, vous le savez, notre but, notre ambition, c'est de vous faire découvrir un maximum de métiers différents pour peut-être, sait-on jamais, trouver celui de vos rêves. En tout cas, c'est notre ambition. Donc, bienvenue à tous les établissements qui nous ont rejoints. Ça fait super plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, ce live est très spécial car il est organisé avec la FCD, donc c'est la Fédération du commerce et de la distribution. Déjà, ça vous donne un peu une idée de quoi on va parler dans la suite. Et puis aussi, je me permets de vous rappeler qu'on a une modération, donc vous l'avez vu dans les commentaires, il s'agit de Alain. Donc à chaque fois qu'il y a des choses un peu techniques, des choses à noter, des propos importants qu'on va échanger durant cette heure, ce sera vraiment le rôle d'Alain de venir le résumer. Donc, si vous êtes un peu perdu, si vous avez peur d'avoir pas compris ou si vous avez envie de faire des prises de notes, n'hésitez vraiment pas à aller regarder les commentaires d'Alain et merci Alain pour ton travail. Voilà, donc encore une fois, le chat est vraiment là pour que vous discutiez avec nous. Voilà, on fait justement ces interviews en live pour que vous puissiez y prendre part. Donc, n'hésitez vraiment pas à commenter un maximum, ne serait-ce que le début. Dites-nous vos établissements, la région, votre humeur, bref, tout ce qui vous passe par la tête. Le but, c'est qu'on vérifie que vous ayez bien accès au chat, voilà, pour que ce soit un maximum participatif. C'est vraiment notre but. Voilà, maintenant j'ai la liste des établissements qui nous ont répondu présent. Alors, je risque d'écorcher des noms, je tiens à le dire, mais c'est parti. Du coup, on a le LP d'Arsonval, le CNED Alphonse Daudet, le collège Jean-Paul Laurens, le collège Lisette Moutachi. On a la Canale, le lycée Jean Mermoz, Saint-Jean apprenti d'Auteuil, le LP Jules Ferry, République, le collège Saint-Riquier, la LPO Robert Schumann, l'IBEP, le collège Georges Brassens à Latte, le collège Jean Jaurès, Simone Veil, le lycée Polyvalent Saint-Louis, le lycée Simone Veil à Paris, le collège J.S. Pont, Courbetin, le lycée Schongauer, pardon, j'ai peur de mal le prononcer celui-là, Camille Claudel, le lycée Carcado Cesseval, le Déodat de Sévérac, le lycée Louis Lumière, le collège Sainte-Thérèse, Dulcie September, le lycée professionnel de Notre-Dame, le LP Gisèle Alamy, le collège Victor Hugo de Chauny, le collège Jules Verne et enfin le lycée des métiers Amio d'Inville. Voilà, je pense que j'ai bien tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Et puis tout de suite, on va découvrir le sommaire. Alors, dans ce live, on va voir tout de suite en quoi consiste le métier de notre professionnel. On reviendra sur un cas concret, quel a été son parcours, ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins. Et puis, bien sûr, on terminera avec les clichés et anecdotes. N'hésitez pas, encore une fois, et vraiment à mettre des commentaires à toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de questions bêtes. Et sans plus attendre, on a la star du jour. Il s'agit de Kevin. Bonjour Kevin, comment est-ce que tu vas? Bonjour à toi Sixtine, mais très bien, merci de m'accueillir en tout cas dans votre live. Bah, avec grand plaisir en tout cas, moi c'est trop cool. On va pouvoir apprendre un peu mieux, à te connaître, à comprendre un peu ton milieu. Donc déjà ça concerne un peu le commerce et la distribution. Donc, quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors moi je suis directeur d'hypermarché, dans le groupe Leclerc, plus précisément Leclerc de Freinet-Merlebach, en Moselle. J'occupe ce poste-là depuis à peu près 7 mois et j'ai effectué une bonne partie de ma carrière, on y reviendra peut-être plus tard, mais dans la grande distribution alimentaire. OK, donc c'est vraiment un domaine que tu connais par cœur? Par cœur, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais que je connais bien, on va dire. OK, bon, bah, déjà, c'est bien. Très bien. Donc alors chez Leclerc, c'est vrai que là, pour le coup, je pense que ça parle à peu près à tout le monde, parce que c'est quand même une grande marque. Donc à quoi ressemble un peu ton quotidien? Alors c'est ce qui me plaît dans mon travail, c'est que mon quotidien est très varié. Puisque les jours se suivent et ne se ressemblent jamais. On peut avoir de l'opération commerciale pure avec un travail avec mes équipes sur de la mise en place de mise en avant, du quotidien avec du remplissage, ce que peuvent effectuer les équipes. On va dire que ça, c'est la partie habituelle et quotidienne. La mise en place de réunions pour définir des objectifs stratégiques, le suivi des résultats, et du chiffre d'affaires du magasin et de l'évolution des différents indicateurs comme la marge, les bénéfices, la quantité de stock, puisque ça va être aussi des dossiers, des sujets pardon, qui seront également très importants. Voilà, ça va être
tout un tas de choses, des négociations fournisseurs, puisqu'aujourd'hui, il y a des négociations qui sont centralisées, hein, tout se déroule au niveau de la centrale nationale ou de centrale régionale. Pour nous, la centrale régionale, c'est la SCAP Alsace. Donc, il y a différentes centrales régionales sur tout le territoire. Mais en Et local, au niveau du magasin, on peut encore discuter avec certains fournisseurs et avoir des négociations, ce qui peut être une partie intéressante également du travail. OK, alors je te stoppe juste 5 secondes, c'est quoi une centrale? Alors une centrale, c'est ce qui va permettre à un hypermarché, de se fournir en matériel. Si vous voulez, quand, les hypermarchés ont été créés, ça a été créé sur cette base-là de centrale d'achat. Donc c'est une négociation initiale, en gros la centrale, pour schématiser, hein, et aller, voilà, on va prendre beaucoup de raccourcis, mais il y a une négociation de départ avec les fournisseurs. Je prends l'exemple Coca-Cola, est convoqué au GALEC, donc la centrale nationale de Leclerc, négocie des conditions et fournit Leclerc, la centrale qui permet de fournir l'ensemble des hypermarchés. Alors j'ai pris plein de raccourcis puisque OK. beaucoup plus complexe que ça, Oui, mais mais ça ça aide permet d'avoir un tarif d'achat plus intéressant. OK, donc OK, c'est vraiment, des petites négociations en fait, pour avec certaines marques pour pouvoir ensuite, les avoir librement dans son magasin et les avoir au meilleur tarif. C'est ça. OK, d'accord. Et alors du coup, quand on est directeur, est-ce qu'on a beaucoup de pression au quotidien? Pas forcément, ça dépend comment on perçoit les choses. C'est vrai que c'est une idée reçue un peu, d'un job qui est à pression, on le verra après dans les anecdotes, mais qui est chronophage, qui prend du temps, qui ne permet pas d'avoir une vie de famille ou pas une vie de famille de qualité. Mais en 2025, c'est plus forcément le cas. Les métiers du commerce ont fortement évolué, que ce soit celui de directeur ou d'autres métiers dans l'aspect commercial. Et c'est un métier palpitant, passionnant, mais qui n'est plus forcément sujet à pression puisque bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pression. La pression, c'est pas positif. Voilà, c'est un métier qui est intéressant, mais pas forcément à pression. D'accord, bon déjà c'est rassurant parce que c'est vrai que parfois quand on entend, des hauts postes comme ça, on se dit: «Oh mon Dieu, ça doit être on doit crouler sous la panique, sous la pression à droite à gauche», donc ça nous rassure ce que tu nous dis là. D'ailleurs, je fais un coucou au lycée, Carcado, Cesseval qui vient de nous dire qu'ils étaient bien connectés pour la web TV, avec des élèves de seconde, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, c'est le moment. On a vraiment, 40 minutes d'échange ensemble, donc n'hésitez pas. OK, donc pour revenir un petit peu, sur, ton métier, quels sont tes horaires? C'est là aussi très variable. Il peut m'arriver de venir un peu plus tôt le matin, à partir de 5 ou 6 heures, mais c'est plus ponctuel. En général, ça va être plutôt entre 6h30, 7h30, 8h OK. sur l'heure d'arrivée et je rentre en général entre midi. Donc je pars un peu plus tôt que midi puisque je vais chercher mon fils à l'école. Je le redépose à l'école au retour, je reviens travailler et puis en général, je pars entre 5 et 7h30 le soir. Donc c'est des horaires qui sont assez variables. Mon poste le permet. Tous les postes au sein de l'entreprise n'ont pas des horaires variables. Certains pointes ont des horaires fixes. Mais les cadres et les agents de maîtrise, donc les postes à responsabilité, ont en général des horaires variables. Et c'est l'intérêt aussi, c'est ce qui, moi, m'a plu au départ dans ce Mmh. métier-là, c'est cette flexibilité qu'on n'a pas dans certaines autres branches de métier. Donc ça, c'est intéressant. Bah, oui, ça, moi, je pensais pas que tu aurais des horaires aussi, intéressants pour le coup. Parce que c'est vrai que ça te permet, comme tu disais, bah, de t'occuper, par exemple, de ton fils, entre midi et 2. Donc ça, c'est pour le coup, c'est vraiment bien. OK, bon, bah, écoute, je j'ai l'impression que tu vas faire tomber tous les clichés que j'avais sur ce métier. Donc c'est très bien. Tu nous as partagé des photos, donc on va pouvoir les voir. Et justement, quand on est directeur, est-ce qu'on passe tout notre temps dans un bureau ou au contraire, on va un peu sur le terrain? Alors, on passe notre temps à essayer de lutter contre, les tâches administratives, et les sujets du quotidien qui sont importants à traiter sur la partie, administrative et bureau donc, pour passer plus de temps possible sur le terrain. Déjà parce que c'est la partie la plus intéressante, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là au départ et aussi parce que c'est là que se jouent, les résultats et les résultats de mon travail et le travail de mes équipes. Donc le bureau, c'est une obligation, pour certains sujets, comme je l'ai dit, les négociations, l'analyse des chiffres, le traitement des demandes, des mails, parce qu'on a des demandes au quotidien d'associations ou de collectivités qui veulent qu'on les soutienne pour des sujets. Mais également, la partie terrain, elle est également importante. Donc j'ai envie de dire, en tant que directeur, le bon mix pour moi, c'est 50-50. Certains vont faire autrement. Voilà, je ne pense pas qu'il y a de bonnes façons de faire. L'important, c'est le résultat et l'important, c'est le bien-être, le bien-être de la personne derrière tout ça. Moi, mon mix, j'essaie d'être sur du 50-50.
OK, donc ouais, donc quelque chose d'assez équilibré au final. Mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a un peu des 2, hein, parce que bon, si tu es jamais au bureau, il y a des problèmes par la suite, j'imagine dans les tuyaux, donc vaut mieux, faire un peu des 2. OK, trop cool. Donc alors là, je vois un peu les photos. Est-ce que tu peux un petit peu me les décrire? Donc on voit une poignée de main, donc ça, c'est des contrats, j'imagine, que tu voulais, Ouais, mettre en et avant? non, c'est plus l'échange, le alors c'est vrai que la Mmh. poignée de main après le covid, c'est plus forcément la tendance, mais c'est pour illustrer vraiment l'échange au quotidien avec les collaborateurs, avec les clients, avec les fournisseurs. Parce que là aussi, le cliché de la grande distrie qui va assassiner le fournisseur, c'est pas un cliché, enfin c'est pour le coup, c'est vraiment un cliché. On n'est plus du tout dans cette logique-là, aujourd'hui. Je ne sais pas si, la grande distrie l'a été un jour, en tout cas je ne l'ai pas connue. Mais voilà, c'est vraiment l'échange et le bon fonctionnement au quotidien entre les différentes personnes. Donc c'est vraiment pour illustrer ça sur cette photo en tout cas. Mmh. D'accord, très bien. Ensuite, bah, on voit le Leclerc, hein, clairement qui la belle devanture qu'on connaît. Ensuite, on voit une personne avec une tablette. C'est pour vérifier les stocks que ce que tu nous expliquais tout à l'heure? Et pour illustrer l'évolution du métier, moi j'ai OK. commencé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, même plus, ça ne me rajeunit pas, mais voilà. Le métier a considérablement évolué. Tu le disais, voilà, il y a tout un tas de clichés. Ces clichés, ils étaient alimentés aussi par, un peu un retard, sur le développement technologique et les outils numériques. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas puisque dans mon quotidien, j'utilise activement, tout un tas d'outils qui sont mis à disposition justement, je fais le lien avec la précédente photo par le mouvement Leclerc, Mmh. qui nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions, et qui permettent de rendre le métier encore plus intéressant et de s'attacher à des tâches à forte plus-value, heu et de pas être sur des tâches chronophages, qui vont prendre du temps, et qui n'a enfin qui sont simplement des tâches d'exécution. Là, vraiment, notre tâche du quotidien, c'est des tâches à forte plus-value grâce à l'outil numérique. D'accord, OK, donc il y a vraiment toute une transition qui est en train de se faire. Est-ce que vous utilisez aussi un peu d'intelligence artificielle ou pas du tout? Alors c'est très récent. Nous on a différents outils. C'est vrai qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle. Moi ça m'arrive de l'utiliser pour l'analyse de certaines, j'ai pu l'utiliser très récemment pour comparer, plusieurs factures, parce que Ouais. on avait des longues factures de 7 ou 8 pages, donc je voulais comparer un peu les évolutions. C'est vrai que en 5 minutes, j'ai pu le faire, grâce pour le coup, à Gemini, sur Mmh. l'intelligence de Google. On l'utilise également pour la rédaction de courrier, pour l'envoi de mails, parce que c'est pas des tâches où on a forcément, comme je le disais avant, une forte plus-value sur le traitement. Donc ça peut aller très rapidement et ça peut être utile. Bien sûr, OK, donc c'est aussi, dans les changements, à venir. Ensuite, je vois, une réunion, j'imagine? Oui. Ça fait partie de mon quotidien, c'est l'animation de réunions, l'échange, la collaboration entre les différents collaborateurs. L'idée dans un hypermarché aujourd'hui, moi, sur mon hyper, on est à peu près 200. L'idée, c'est vraiment de pouvoir coordonner tout le monde, de réussir à traiter des opérations commerciales qui soient communes, puisqu'on va avoir des responsables de différents rayons, qui vont gérer différentes familles de produits. Mais le client, il ne voit pas tout ça. Le client, quand on a par exemple les beaux jours qui arrivent, il a envie d'avoir tous les produits qui correspondent à son temps de consommation estival. Donc, il voudra avoir, des softs et du vin rosé pour les produits, du liquide. Il voudra avoir des produits de barbecue pour les produits frais. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir coordonner, tous ces corps de métier. Là, je vous donne un exemple sur l'aspect commercial, mais ces réunions ont plein d'utilité et ça permet un travail collectif. OK, ouais, donc tout est vraiment pensé aussi. C'est important aussi peut-être de le préciser parce que je ne sais pas si vous le savez, depuis vos salles de cours et cetera, mais c'est vrai que tout, on peut penser que c'est fait un peu, de manière aléatoire alors que pas du tout. La mise en rayon, le choix de tel ou tel rayon à côté d'un tel et cetera, tout ça, c'est pensé en amont, et donc ça, tu as ton mot à dire aussi? Comment ça fonctionne? Alors on a, l'outil, Leclerc et la centrale dont je vous expliquais avant. Mmh. Au départ, il y a quelques années, se contenter de négocier et de livrer. Aujourd'hui, il y a tout un tas de filières qui se sont développées. Aujourd'hui, ils nous donnent clé en main, des propositions d'implantation, des suggestions d'implantation. Donc l'implantation, c'est, ce que vous constatez dans les rayons. On a bien sûr la possibilité, c'est l'avantage du mouvement Leclerc, des adaptations locales, hein, puisque mon magasin en Moselle-Est,
ne va pas mettre forcément les mêmes produits en avant que certains des magasins que vous avez dans les communes pour ceux qui sont autour de l'écran. Donc là, c'est des petites différences locales. Mais Mmh. oui, effectivement, on a des possibilités, hein, des outils et après on se réunit pour décider de quel outil on va appliquer, de quelle manière. Bien sûr et justement, est-ce que, parce que là, tu disais que tu étais en Moselle, donc c'est quand même, tout en haut à droite de la France pour donner un peu une idée, à côté de Strasbourg. Est-ce que tu as des produits, typiques de la région? Comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que quand on va dans des Leclerc, parfois on voit justement, des produits régionaux qui sont très très mis en avant avec justement des agriculteurs, locaux. Comment ça fonctionne, pour toi? Et c'est l'avantage de travailler dans ce groupement-là, de travailler pour Leclerc, c'est qu'on a, comme je vous l'ai dit, cette centrale d'achat qui a tout un tas d'avantages, mais qui, dans certains autres, groupements, en tout cas c'est mon sentiment, vous doutez bien que forcément, je ne vais pas faire la pub, d'autres hypermarchés, mais en tout cas, l'intérêt pour moi, c'est d'avoir cette possibilité-là de centrale, qui nous permet d'avoir des tarifs extrêmement compétitifs, vous le savez, pour Leclerc et aussi, des possibilités locales, de se dire: «Bon, on développe les alliances locales». C'est très prégnant et très important chez Leclerc et de travailler avec les producteurs locaux, que ce soit sur des paysans ou, simplement sur des petites productions locales, et développer ça. Donc c'est 2 façons de travail qui sont très différentes, complètement différentes puisqu'on parle dans la deuxième façon de travailler sur les producteurs locaux de direct. Donc Mmh. comme son nom l'indique, c'est des échanges directement entre le magasin et le producteur. Ouais. Mais ça permet aux clients de trouver, des produits qui sont fabriqués, transformés, très, très près de chez eux et donc c'est un complément super important à l'outil central et Mmh. c'est très développé aujourd'hui chez Leclerc. Oui, c'est ça on le sent de plus en plus et puis j'ai l'impression que depuis, la covid aussi, il y a beaucoup plus de, personnes qui veulent faire attention à ce qu'ils consomment aussi et donc ça, j'imagine aussi que c'est un espèce d'enjeu aussi, de pouvoir, proposer, bah, des produits, plus frais et des produits aussi, bah, du coin, quoi. Parce que ça, j'imagine que c'est un atout vendeur quand même si ça doit être plus compliqué peut-être à négocier? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est plus dur au final? Non, c'est pas alors il y a pas de négociation, avec les alliances locales. Il y a, en tout cas, pour le magasin dans lequel je travaille et je crois que c'est la plupart des magasins Leclerc qui fonctionnent comme ça, il y a un échange, un accord, qui est conclu, un partenariat, mais pas une négociation, puisqu'on est sur un petit producteur, on est sur un paysan du secteur. Donc l'idée, c'est de conclure vraiment une alliance, hein, comme son nom l'indique, l'alliance locale, et pas rentrer dans une négociation tarifaire pure et dure parce que là, l'intérêt pour le client, c'est d'avoir vraiment le produit, de proximité, de qualité, extrêmement frais. Et donc, vraiment, non, c'est différent, c'est super intéressant à réaliser au quotidien, parce qu'on a une latitude qui est totale, hein. On a un échange, voilà, sur la mise en avant, sur la discussion avec le producteur et puis c'est super gratifiant de vendre un produit, pour lequel on connaît, les personnes qui Mmh. sont derrière tout ça, donc ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Bah, ouais, non, c'est clair. OK, bon super. Après, je vois une autre photo où tu es au téléphone. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive souvent? Bon là, je pense que ça va faire peur à tous les jeunes qui nous regardent et qui aiment pas téléphoner de manière générale. Alors oui, ça m'arrive quand même, parce que, ça fait partie des métiers où le commerce ou l'échange, comme je l'ai dit sur la première photo, mais là, pour le coup, l'échange téléphonique reste important. Parce que, alors, ça doit faire peur, oui et non, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de jobs très administratifs où tout se fait par mail et en tout cas pour ma part, je trouve pas que c'est la partie la plus passionnante. Par contre, l'échange humain reste intéressant. C'est vrai qu'au départ, moi je me souviens quand j'ai commencé, j'étais en BTS en alternance, avoir des échanges téléphoniques, c'était pas forcément naturel. Heu, Ouais. Ça me paraissait insurmontable, je me disais: «Mais non, mais c'est pas possible», voilà et au final, naturellement, on prend le pli et puis ça en devient facile donc oui, des échanges téléphoniques, on en a. Le mail est aussi important, mais pour ma part et même si au départ j'étais pas forcément, partant et très très volontaire pour ces échanges-là, aujourd'hui je le fais facilement donc voilà, c'est pas un problème. OK, bon, bah, tu nous rassures parce que c'est vrai que ça peut faire peur au début, moi la première aussi, c'est vrai que les premiers appels que j'ai dû à faire, professionnellement parlant, j'étais stressée, hein. Ouais, On c'est très répète 10 fois ce qu'on doit dire dans la tête, mais après ça vient tout seul et c'est vrai que, bah, comme, vous l'a précisé Kevin, là, pour le coup, c'est vrai que c'est des choses qui ensuite, se font naturellement, donc ne paniquez pas trop, à ce niveau-là. Et enfin, du coup, la dernière image, c'est celle qui me terrorise le plus, hein, je t'avoue, de la paperasse et surtout de la calculette. Qu'est-ce qui se passe ici? ça, c'était un peu pour le petit clin d'œil pour l'éventuel cliché.
Bon, ouais, la calculette, on y est plus, je vais pas vous montrer mon bureau, mais il est vide. J'ai pas de traces sur le bureau. C'est vrai que la partie administrative, comme je l'ai dit, c'est la partie la moins marrante du boulot. Forcément, elle existe. Comme dans tout poste à responsabilité, on a une, responsabilité administrative aussi, un suivi des chiffres, un suivi des factures, un suivi de tout un tas d'éléments. Donc ça existe. En même temps, ça va avec la responsabilité, donc c'est important. Donc je peux pas l'exclure, je peux pas dire non, 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 il y a que des choses marrantes. Il y a des petits trucs, qui en tout cas pour moi, sont un peu plus contraignantes, mais qui font partie du boulot et qui justement grâce avec les outils, informatiques, qui sont développés, qui sont mis en avant par le mouvement Leclerc, ben, permettent justement de les rendre moins chronophages et de s'atteler vraiment à des choses qui sont à plus-value et pas des tâches, qui sont, redondantes et sans forcément grande plus-value. Donc, ça existe, c'est présent, c'est pas forcément aussi embêtant qu'on pourrait le penser et ça évolue très favorablement. OK, bon, bah, tu nous rassures et puis comme tu disais aussi, tu nous parlais de l'intelligence artificielle qui peut aussi aider, j'imagine, dans pas mal de tâches à gagner du temps. Donc ça aussi, je pense que c'est c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser, pour la suite. Je pense dans les prochaines années, il y aura encore plus d'améliorations, faites pour, gagner du temps et puis, moins s'embêter, on va dire, sur les tâches trop administratives. Donc on a eu pas mal de questions, là j'ai vu, Noé qui est passé aussi, au niveau de ton parcours, donc on va y venir dans quelques instants, mais avant ça, on va juste vérifier qu'on a bien tout compris avec le cas concret. Donc tu nous as dit quelle mission? Mise en place du service Scan and Go pour les clients. Donc ça, c'est une des missions que tu peux avoir, à faire. Les problèmes que tu vas rencontrer, adapter le magasin à ce nouveau service tout en assurant une transition fluide pour les clients et les employés. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que c'est Scan and Go? Alors le scan and go, c'est l'outil que vont utiliser les clients pour éviter le passage en caisse, c'est-à-dire qu'ils prennent le scan, à l'entrée du magasin, ils scannent eux-mêmes leurs produits, et à la sortie, ils déposent le scan, à une caisse spécifique qui indique: «Ben, c'est bon, pas de contrôle, vous pouvez partir». Donc ça peut paraître fou comme ça. Il y a un pourcentage de contrôle, qui est fait au départ. Ce pourcentage diminue avec, le retour du client et l'absence d'erreur du client et donc au fur et à mesure, le client est de moins en moins contrôlé. Ça permet une fluidité pour le client au niveau du passage caisse, l'absence d'attente et aussi ce qui est intéressant, ça n'a pas été développé pour ça au départ, mais on a remarqué que beaucoup de clients, même s'ils sont contrôlés, ça ne les dérange pas du tout, mais ça leur permet de maîtriser leurs achats au fur et à mesure puisque le scan indique le montant total des achats réalisés. Vous le savez, quand vous faites vos courses, si vous mettez tout dans le caddie, à la fin, c'est parfois la surprise. Ouais. Euh, on n'a pas forcément une calculette à portée de main ou on y réfléchit, mais bon, voilà, on s'y perd un peu parfois. Et c'est un peu mon travail de faire en sorte, enfin, un autre travail que vous y perdiez aussi et que vous puissiez faire des Mmh. achats plaisir et pas que des achats raisonnés. Bien sûr. Voilà, l'idée du scan, c'est ça aussi, c'est de permettre de maîtriser totalement son achat. OK, on parlait de contrôle, j'ai une question comme ça qui me vient, un peu bête, hein, mais, est-ce qu'il y a souvent des vols à l'intérieur des supermarchés comme ça? Ça existe, on a du vol, mais comme dans tous les supermarchés, tous les hypermarchés ou tous Oui, les bien sûr. magasins, mais pas plus qu'ailleurs. Donc ça existe. La tendance 2025, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est pas plus à l'évolution que ça. OK. Heu, on a plus on parle de démarques, donc de produits qui sont plus présents en stock alors qu'ils devraient l'être, liés à des erreurs sur la livraison, ce qui peut arriver Mmh. parfois, notamment sur les fournisseurs en direct dont on a parlé avant, ou de la casse, que de vol. Mmh, d'accord, bon, bah, au moins c'est rassurant. Et puis alors du coup, dans les solutions, tu as dit former les employés, bien informer les clients, augmenter la surveillance. Donc oui, parce que ça, comment tu formes les employés? Parce que, là, c'est des caisses aussi en libre service, c'est ça que tu m'expliquais? C'est ça, en fait, on a une ligne de caisse, donc c'est ce qui compose, toutes les caisses qu'on a au niveau du Mmh. magasin et cette ligne de caisse a considérablement évolué puisqu'il y a encore une quinzaine d'années, on avait des caisses classiques. Il y a 2 types d'autres caisses qui se sont rajoutées, en tout cas pour notre hypermarché. Il y a les caisses libre-service où les clients peuvent Mmh. eux-mêmes s'encaisser. Vous les connaissez tous, hein, quand on n'a pas le temps entre midi, vite fait, voilà, on va Pratique. sur ces caisses-là. Je vois que Sistine, tu es Oui. consommatrice de ces caisses-là.
j'en doutais pas. Et on a les caisses Kanacha. Donc ça, c'est des caisses spécifiques. Donc l'idée aussi, vous voyez, je vous parlais avant d'évolution de la technologie, c'est de permettre, aux hôtes de caisse et aux hôtesses de caisse d'être formés, sur ce système-là, de leur montrer le mode de fonctionnement et du coup, ben, d'avoir plusieurs cartes dans leurs arcs et de pouvoir traiter la caisse classique comme la caisse libre-service, comme la caisse Kanacha. Mmh, d'accord. OK, puis bien informer les clients, ça va passer dans quoi? Ça va être des annonces, ça va être des, panneaux, ça va, comment est-ce que tu mets ça en place? Alors, c'est de la communication, c'est des mises en avant déjà dans la galerie marchande, c'est ce qui est avant les caisses, au niveau de l'hypermarché, c'est pouvoir annoncer aux clients qu'on a cette possibilité-là du scan achat, leur donner la possibilité de l'utiliser parce que pour nous, c'est un Mmh. intérêt qu'ils utilisent aussi ce scan achat-là parce que ça fluidifie vraiment le passage caisse. Donc vraiment les informer, mettre de l'affichage et ensuite, l'alimenter, faire en sorte qu'on ait assez de scan achat, réparer, quand, il y en a qui sont en panne. Parce que c'est très frustrant pour un client qui adhère à un nouveau service de ne pas pouvoir s'en servir, surtout quand il l'apprécie. Donc c'est plus un suivi et après l'évolution se fait naturellement, parce que les gens aujourd'hui aiment, en tout cas on le voit dans le mode de consommation, être de plus en plus libres, ne pas dépendre, de la caissière, voilà, d'être en libre service. Donc, les caisses libre service, c'est une réponse, le scan achat, c'en est une autre. OK, très bien et qui a ces idées, en fait, dans ces cas-là? J'imagine que ça vient vraiment du pôle de Leclerc, comment ça fonctionne? Parce que du Alors coup ouais. c'est des en général, il y a toujours des magasins pilotes, qui font des tests avec des idées qui sont, proposées soit au national, par Leclerc, soit sur des magasins qui ont des fois des idées en local et qui après partagent les bonnes pratiques. Ils disent: «Ben, écoutez, nous on Mmh. a fait ça marche très bien» et après ça se développe. Donc dans les 2 cas, c'est possible, soit l'idée vient du national, avec aussi, je crois savoir qu'au national, ils ont un regard extrêmement important sur ce qui peut se passer, par ailleurs, au niveau des nouvelles technologies à l'étranger, les nouveaux modes de consommation. Euh, et ensuite, il y a un développement local ou alors une idée en local qui se développe sur tout le territoire après. Donc, c'est dans les deux côtés, ça peut arriver. Et après, nous, on est extrêmement vigilants parce qu'il y a parfois certaines choses qui sont pour certains consommateurs qui sont totalement prêts, et puis certains territoires où ça met un peu plus de temps à arriver, où il y a des grandes urbanisations, des très grandes villes où ils ont des modes de consommation très différents de la Moselle-Est. Donc, Mmh. il ne faut pas être trop précurseur parfois, il faut savoir faire les choses au bon moment. Donc, Mmh. voilà. Ouais, faire un entre-deux, forcément et puis bien connaître sa clientèle pour, correspondre, à ses attentes. OK, très bien. Bah, écoute, merci. Je pense qu'on a bien compris, ton métier. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas et en question, on a Noé, et du coup Amir qui te demandent: «Moi et mon camarade, nous sommes intéressés par le commerce. Pouvez-vous ainsi nous expliquer le parcours professionnel du commerce? Merci». Bah, justement, on va passer, à ton parcours pour y voir plus clair. Alors du coup, tu as fait un bac économique et social. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou est-ce que tu étais un peu, perdu et tu aimais bien ces matières? Alors très honnêtement, un peu perdu, mais j'aimais bien ces matières. Et puis, le bac ES, c'est, le bac général, qu'il y avait entre le L et le S. Donc c'est quand on enfin voilà, donc me concernant en tout cas, c'est quand on voulait pas faire trop de maths et pas trop de français, en tout cas pour rentrer dans un gros cliché, donc bac ES. Après c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, si je prends autour de moi des collègues, sur le commerce, on a beaucoup de gens qui ont fait ce bac-là, ou des bacs technologiques mais qui s'en rapprochent, ou même des bacs pro, donc on est sur cette filière-là qui reste quand même prédominante dans l'aspect commercial, en tout cas pour les bacs généraux sur le ES, quoi. Oui, au moins ça t'a donné un petit ordre d'idée, même si, bon, c'est pas grave si tu avais fait un autre bac, mais au moins ça t'a donné un peu, cette filière, commerciale, un peu d'avoir un peu, une idée de ce que c'était. Donc après le bac, tu as fait un BTS MUC en alternance. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, je crois qu'aujourd'hui, il a un autre nom. C'était à l'époque le BTS Management des unités commerciales. Donc je me suis tout de suite intéressé à l'alternance parce que, j'étais pas forcément, très à l'aise dans le milieu scolaire. C'était pas mon endroit préféré, l'école. Heu, donc je me suis dit: «Bah, tiens, on va essayer de mixer avec de l'alternance» et puis bien m'en a pris puisque je me suis rapidement, j'ai amélioré mes résultats scolaires, Ouais. parce que j'y trouvais un intérêt professionnel. J'avais un but, un objectif, c'était plutôt clair et donc je n'étais pas forcément destiné à poursuivre mes études après le BTS, mais j'ai continué par la suite. Donc je l'ai fait en alternance, dans une école de commerce et dans un hypermarché, de Moselle-Est. Donc j'ai tout de suite c'est à ce moment-là que je suis rentré dans les hyper.
Oui, donc d'ailleurs, c'est ta région, en fait. T'as pas changé de région, pour ton travail? Pas tant que ça, non, non. Non, non, je suis OK. resté sur un secteur géographique. Je suis pas très mobile, c'est l'avantage aussi des hypermarchés autour de l'écran, vous en avez tous autour de vous. Heu, Oui. c'est un secteur qui permet une évolution, sans avoir une énorme mobilité, c'est pas le cas de tous les secteurs. Donc quand on est attaché à sa région, à sa famille, à ses proches, c'est un avantage. Bien sûr et puis ça veut dire aussi que si on veut, déménager, on peut aller un peu partout. On n'est pas bloqué, à Exactement. un endroit, donc ça aussi, c'est super. OK et puis l'alternance aussi, juste pour rappeler rapidement, donc ça va être le fait, d'avoir des semaines en cours et des semaines dans une entreprise. Donc le bon côté, c'est qu'en plus de ça, l'école est prise en charge par l'entreprise qui vous prend en stage, mais surtout, en plus de ça, vous allez avoir un salaire. Donc ça vous permet d'avoir une expérience professionnelle et puis, bah, comme du coup, Kevin, tu nous l'as précisé, toi, ça t'a donné un intérêt à nouveau pour tes études, à te dire: «Ah bah, je comprends mieux, c'est plus concret. Je sais pourquoi je fais ces études et en quoi ça va m'aider dans mon travail». Donc vraiment, on encourage fortement l'alternance. C'est vraiment, pour moi, enfin, si je pouvais, refaire des études, je pense que je partirais tout de suite en alternance. Ce serait vraiment, vraiment le top. Donc après ça, tu as fait une licence commerce, comptabilité. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça? Est-ce que le BTS, il aurait pas pu juste suffire? Alors si, parce qu'aujourd'hui, j'ai tout un tas de personnes qui travaillent avec moi ou qui sont mes collègues, directeurs d'autres magasins qui ont, un niveau d'études, bac+2, voire même pour certains juste un bac, mais qui ont des évolutions, sur le tas et ça marche plutôt bien. À l'époque, j'étais dans un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le groupe Cora, qui a été racheté par Carrefour, Oui. et qui proposait une licence dans une école de commerce à Reims, qui était un peu le cursus à suivre, pour, pouvoir avoir un poste évolutif rapidement dans le groupe. Donc j'ai suivi cette licence pour me perfectionner. C'était vraiment très spécifique à la grande distribution, et au commerce dans les hypermarchés et ça m'a apporté des compléments par rapport au BTS puisque c'était vraiment très spécifique à ça. Mmh, OK, donc c'est pour ça, ça se complète. Alors il y a une question, dans le chat. Il y a alors hop, 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 c'est, Christine qui demande: «Quelles études amènent à devenir directeur de magasin?» Alors ça, c'est une bonne question aussi vis-à-vis de ton parcours professionnel. Est-ce que, selon toi, il y a, des études vraiment à suivre pour l'être ou est-ce qu'on peut monter les échelons petit à petit? Alors il y a 2 profils aujourd'hui. Quand, il y a moi j'ai on va dire que c'est le profil intermédiaire, qui est le mien, mais il y a le profil, de personnes qui ont, vraiment découvert la grande distribution, presque par hasard, qui ont fait des études qui n'ont pas forcément quelque chose à voir au départ avec ce secteur d'activité et qui ont pu évoluer. Moi j'ai des collègues qui étaient dans la restauration, j'ai des collègues qui étaient plus dans la comptabilité. Voilà, j'ai vraiment c'est des profils complètement divers. Où il y a le profil vraiment commerce pur, comme le mien, où on peut aller jusqu'à un master en école de commerce, pour évoluer en tant que directeur. Après, c'est un milieu quand même qui demande une connaissance, terrain au départ, une petite expérience terrain quand même qui doit être importante. Donc, c'est vrai qu'on rencontre plus souvent des personnes qui ont pas forcément, des bac+5 ou des qui ont pas forcément travaillé, enfin fait des écoles de commerce, Mmh. sur 5 ans. Parce que, c'est vrai que, le travail au départ en alternance, notamment sur le poste de manager de rayon, est intéressant pour l'évolution par la suite. Donc, on va dire qu'on rencontre de tout. Mon profil BTS en alternance, c'est ce qui se fait le plus quand même au départ, avec parfois un complément, mais il y a vraiment tous les profils. OK, donc on peut aussi en fait vraiment il y a les 2 possibilités quoi. Soit, on travaille dur, on va dire, avec, beaucoup d'études et on arrive sur le marché, soit au contraire, on n'est pas forcément, obligé de faire énormément d'études, mais on accumule en fait les expériences sur le terrain pour pouvoir monter, les échelons. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu as fait parce que tu es arrivé donc après les études manager rayon, puis manager secteur avant d'arriver directeur magasin, Codifrance et puis Leclerc. Donc toi aussi, c'est un peu ce que tu as fait. Combien de temps ça t'a pris, pour arriver directeur? Alors, en tout, je crois une quinzaine d'années, OK. voilà, donc il y en a qui arrivent plus vite, d'autres qui mettent plus de temps. Il n'y a pas d'objectif de course de vitesse puisque ça dépend Mmh. aussi des opportunités qui se présentent à nous. Ça dépend de la mobilité aussi puisque certains sont extrêmement mobiles et disent: «Ben, moi, ça ne me dérange pas d'aller travailler à l'autre bout de la France pour avoir un poste, une opportunité». Donc ça dépend tout un tas de ces critères-là et ça dépend surtout des résultats qu'on peut avoir, hein, comme vous le disiez. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sort d'une école de commerce et qu'on a bac+5 qu'on deviendra directeur puisque Mmh. dans le commerce, ce qui est important, c'est le résultat. Donc, quel que soit votre niveau d'études, quelles que soient vos connaissances initiales, si vous n'arrivez pas à mettre en œuvre une politique commerciale qui vous donne du résultat, vous Mmh. évoluerez pas.
À contrario, même si vous n'avez pas forcément les études qui vont bien, si vous avez des résultats, ben, vous pourrez évoluer. Mmh, ouais, c'est ça, donc il y a vraiment, toute cette notion, qui rentre en jeu. OK, bon, bah, très bien. Alors on a une autre question, dans le chat. Il y a Lilou qui dit: «Est-ce que Leclerc est le supermarché qui marche le plus par rapport à Carrefour, Intermarché?» Alors, Est-ce que vous avez oui, aujourd'hui sur les parts de marché en France, Leclerc est leader, est bien leader depuis un certain temps. Donc Leclerc est l'hypermar c'est je le dis parce que c'est une fierté aussi pour moi et un plaisir de travailler pour le numéro un mmh. des hypermarchés en France et le groupe qui se développe le plus, sur le territoire français. Mmh. Et puis moi aussi, je préfère faire mes courses, chez Leclerc. Je place ça comme ça. OK, donc aussi autre question, parce que du coup là tu es, directeur. Est-ce que c'était, quand tu es arrivé, justement, dans ton métier, est-ce que c'était vraiment, comment dire? Une motivation, c'était vraiment quelque chose que tu voulais? Ou est-ce que c'est qu'on te l'a proposé petit à petit, tu t'es dit: «Ah bah, pourquoi pas?» Alors, très honnêtement, quand j'ai commencé manager de rayon, mon objectif c'était de devenir manager de secteur. Ouais. Quand j'ai voulu manager de secteur, je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien être directeur». Mais c'est vrai que rapidement ça devient un objectif parce que, on voit qu'au-dessus de nous, moi j'étais manager de rayon, Mmh. mon responsable de secteur était un ancien manager de rayon. Quand je suis passé D'accord. manager de secteur, mon directeur était un ancien manager de secteur, La même qui a chose. évolué, voilà. Donc c'est cette évolution-là est pas forcément présente dans tous les corps de métier, mais dans la grande distribution et les hypermarchés, c'est extrêmement prégnant, le passage par, parfois même employé, stagiaire, jusqu'à Mmh. directeur de magasin, PDG. Donc c'est extrêmement prégnant. Donc ça donne des idées en fait, hein, parce que quand on intègre ce secteur d'activité, ben, on rentre en fait dans une sorte de famille où, ben, moi aujourd'hui quand j'échange avec mes responsables de rayon, ben, je pense comprendre avec, peut-être quelques oublis parce que c'était il y a 10 ans, mais je pense comprendre les contraintes, et ça me permet d'adapter mon management, mon échange au quotidien avec eux et de parler en connaissance de cause et de pas être complètement hors sol par rapport à leurs problématiques. Oui, c'est ça, vraiment les comprendre. C'est ça. OK, bon, il y a Lilou qui, repose une question et qui te demande: «Est-ce que vous pouvez donner une tranche de votre salaire?» Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette? Alors, je c'est pas que je veux pas donner mon salaire précisément, c'est que c'est très variable en fonction, du poste qu'on occupe, de la zone géographique, parce que vous doutez bien qu'en région parisienne, le coût de la vie est plus élevé, par exemple, qu'en Moselle-Est. Mmh. Donc je suppose, que les directeurs, région parisienne gagnent un peu plus, que moi et de la taille du magasin. Aujourd'hui, en fonction de la taille du magasin, un directeur, je vais parler en net, hein, le net étant ce que vous avez directement en virement sur votre, compte en banque, Mmh. peut commencer à peu près à 2 500-3 000 € net, et ça peut monter à des sommes bien supérieures, le double, en fonction de la taille du magasin, en Mmh. fonction de la zone géographique et en fonction des résultats aussi parce que, je pense qu'un directeur qui est en place pendant un certain temps, qui a de très bons résultats, peut négocier un salaire qui est, potentiellement plus intéressant. Oui, c'est ça, comme tu nous le rappelles et c'est vraiment ce qu'on retiendra aussi, c'est qu'il va y avoir, des objectifs à tenir et si on arrive à faire ces objectifs, ben, en gros, la voie, elle est toute tracée pour nous, quoi. C'est ça. Il y a des points positifs derrière et puis, des portes de sortie pour aller encore plus haut. Donc écoute, on va passer justement à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc dans ce que tu aimes, tu as dit être en contact avec une équipe et la manager et voir l'impact direct de ces décisions sur les résultats du magasin, point. Comment ça se passe alors justement? L'intérêt pour moi, c'est vraiment l'échange qui amène à des décisions qui amènent à des résultats, à, une évolution des résultats et aussi à une satisfaction client. Parce qu'avant de parler des résultats, tout ce qu'on met en place n'amène pas forcément à des résultats, des services du quotidien, des petites attentions qu'on a par rapport à la clientèle. Ben, c'est ça aussi, ce qui fait l'essence de notre métier. Parce Mmh. que l'idée, bon, j'ai beaucoup parlé de résultats, mais l'idée, c'est pas que de rechercher du résultat à court terme, ça fonctionne pas forcément. C'est aussi d'améliorer, le parcours du client, la satisfaction du client au quotidien pour qu'il revienne et bah, c'est super gratifiant en fait d'avoir des clients qui nous alertent au quotidien parce que comme je vous le dis, on n'est pas hors sol, hein, on passe du temps sur le terrain, Mmh. et d'avoir des gens qui nous interpellent en disant: «C'est bien, vous avez fait ça, je suis content, merci pour cette évolution». Donc voilà, c'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est ça. Après la réputation du magasin aussi, tout ça, j'imagine les avis, les retours, ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire qu'on travaille bien. Donc dans ce que tu aimes le moins, parlons-en, hein, des choses qui fâchent, les clients désagréables et l'administratif. Donc l'administratif, on comprend totalement. Les clients désagréables, c'est vrai que ça doit arriver souvent, enfin souvent. Je veux pas dire que tout le monde voilà, ça veut pas forcément dire qu'ils sont mécontents, mais je veux dire, c'est vrai que quand on vient faire leurs courses, des fois, les clients peuvent être de mauvaise humeur. Comment ça fonctionne? Mais effectivement, c'est pas un plaisir pour tout le monde, même si on met tout en œuvre pour que ce soit un plaisir de faire ses courses, pour tout un tas de raisons, voilà et j'ai l'impression qu'avec, l'évolution, ça c'est on va pas rentrer dans un débat sociétal, mais Ouais. le temps amène à un peu des évolutions négatives sur les échanges et les interactions qu'on peut avoir, notamment avec la clientèle. Alors, c'est pas le cas, bien sûr, d'une grande majorité. Aujourd'hui, si j'ai 0,01 de mes clients qui sont parfois désagréables, c'est beaucoup. Donc ça Mmh. reste une part très, très, très minoritaire. La plupart des gens, je pense, sont satisfaits, et on a même des gens qui nous le font remonter directement. Mais c'est vrai que parfois, le petit client désagréable de la semaine, qui va se montrer énervé, ça peut être u une contrainte. On apprend à la gérer avec le temps. Aujourd'hui, je pense les gérer beaucoup mieux qu'à mes débuts, parce qu'on le prend un peu moins à cœur et on se rend compte bien souvent que la personne a une problématique derrière qui est bien supérieure à simplement la petite contrainte qu'il a pu apporter au niveau de l'hypermarché. Donc on a un peu plus de compassion vis-à-vis de ces personnes-là quand on prend un peu de recul. C'est ça, c'est important de prendre le recul et pas de tout prendre pour soi, même si c'est pas facile, Ça. hein, sinon on le saurait. Je te dis qu'il y a Lilou, en tout cas, dans le chat, qui dit qu'elle est team Leclerc parce que c'est pas cher et que je fais mes courses là-bas. Donc ça, c'est bien. Très Et bien puis, il y aidé. a déjà Noé qui, dit: «Même si c'est pas fini, nous avons beaucoup appris, merci». Bon, bah, déjà, ça Merci commence beaucoup. trop bien. Alors, il y a le lycée, Carcado qui demande: «Pourriez-vous nous parler du management des équipes et du marketing, s'il vous plaît?» Alors, je ne suis pas étonné qu'on me parle de ces termes-là, parce que c'est un terme quand on a souvent des alternants ou des stages, puisque nous, au niveau de l'hypermarché, on accepte toutes les demandes de stage collège. Trop C'est bien. pas facile parce que, il y a beaucoup de demandes qui retrouvent enfin, beaucoup de personnes qui se retrouvent sans stage. Mmh. Donc, nous on a de la place, donc on les accepte tous. Et souvent, ils viennent nous demander au départ management, marketing, parce que c'est des termes qui font un peu rêver. Alors le management, bah, c'est l'échange, entre les personnes et comment un responsable va pouvoir échanger avec son équipe. Nous, on essaie de mettre en place un management très participatif, donc dans l'échange. Justement à l'inverse de ce qui était fait il y a quelque temps et l'image qu'avait la grande distribution et le commerce qui était le management très directif, donc ben, je dis, tu fais. Ça marche plus, notamment avec la nouvelle génération, ceux qui sont autour de l'écran, je ne pense pas que c'est ce qu'ils attendent. Et donc même si on avait la volonté de maintenir ce management-là, ce qui n'est pas du tout mon cas, ce qui n'est pas du tout le cas en général chez Leclerc, Mmh. ben, on est obligé de s'adapter. Donc nous, on n'avait pas cette volonté de maintenir ça. Et en plus, on s'adapte aux nouvelles générations qui sont vraiment sur le participatif, qui ont envie de donner leur avis, d'expliquer, de faire évoluer les choses. Donc sur le management, le marketing, c'est un travail qui est fait quand même au national. Tout ce qui est publicité, ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, pour beaucoup de choses, c'est fait au national. Après, il y a une partie locale quand même. Nous, on a des réseaux sociaux, donc on va travailler sur la partie réseaux sociaux. On a un community manager et on a le marketing qui va être fait au niveau du magasin avec toutes les affiches, les PLV qu'on peut mettre en place, donc les publicités sur le lieu de vente, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que le marketing aujourd'hui, ça se travaille quand même beaucoup sur l'aspect national. Donc si quelqu'un veut intégrer la grande distribution pour y faire du marketing, il faut qu'il fasse les études qui vont avec, parce que là, pour le coup, c'est un domaine où il y a des compétences bien plus précises à avoir dès le départ. Ouais, c'est un Et c'est grand plus vers les centrales nationales, mmh. vers les services marketing qu'il faut s'orienter, parce que chez nous, concrètement, à part le community manager qui lui fait un gros travail sur les réseaux sociaux, mais le reste du temps, on est plus sur de l'affichage que du marketing pur. Ouais, bien sûr et puis comme tu parlais du côté national, c'est vraiment, les prises de décision du groupe Leclerc pour savoir vraiment, comment ils vont faire, tout leur, marketing autour. Donc très bien, bon bah super. Bah écoute, l'heure tourne. Là déjà, on a déjà dépassé le timing, mais bon, il reste quand même une slide importante, à mettre en place. Donc c'est le cliché: «Les directeurs de magasins ne sont jamais présents au magasin». Bah tiens, on en a parlé donc tu y as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que tu aimerais dire?
Ça fait partie des clichés, il y en a plein sur la grande distribution et sur les hypermarchés. Les directeurs sont jamais présents au magasin. Bon, bah, là, vous voyez, je fais le live et je suis au magasin, donc je me suis mis en Mmh. off, je peux pas être appelé. Donc c'est vrai que s'il y a des clients qui me sollicitent, ils vont dire: «Bah, ouais, il est jamais là le directeur», donc on va rentrer dans le cliché. Mais globalement, moi je suis présent sur le point de vente, de manière quotidienne. Justement, je pense que ce cliché vient du mode de fonctionnement, qui existait il y a quelques années avec un directeur qui venait très, très tôt. Ce qui pour ceux qui sont autour de l'écran, bah, ça ne doit pas vous faire rêver parce que je ne crois pas aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui rêve de se réveiller à 3 ou 4 heures du matin. Oui, non. C'est pas mon cas en tout cas, donc aujourd'hui le mode de fonctionnement est très différent même sur, les chefs de rayon, les chefs de secteur. On n'est plus sur, des heures qui sont trop précoces, pour être présent justement sur, la période où le client a besoin de nous. Parce que le conseil client aujourd'hui est extrêmement important, même sur des rayons libre-service comme l'épicerie, le liquide. Aujourd'hui, les gens attendent d'avoir du conseil, attendent d'avoir du service, donc il faut être présent. Donc en tant que directeur, c'est pareil. Mais des clichés, j'aurais pu en donner plein sur, le temps de travail dans la grande distribution, c'est 60 heures par semaine. Non, c'est pas vrai. Voilà, Mmh. j'ai peut-être l'air un peu fatigué, mais j'ai 2 enfants en bas âge, c'est ça qui Mais non. l'explique. C'est pas forcément mon travail. Donc voilà, non, aujourd'hui, tous ces clichés-là, je pense qu'il faut les oublier et autour de l'écran, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des doutes, si vous avez des envies, bah, venez faire un stage, testez sur les collégiens, les lycéens. Voilà, si vous avez, la volonté, faites un stage. Je pense pouvoir parler au nom des hypermarchés Leclerc. Je pense que vous serez bien reçus et qu'on attend justement, de pouvoir casser ces clichés. Bah, écoute, en tout cas, ça fait super plaisir et puis c'est bien, bah, tu vois, dès le début, la thématique du live, c'était casser les clichés, j'ai l'impression, donc ça tombe bien. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, aux jeunes, qui nous regardent? Je pense que je viens de le faire vraiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas trop d'idées reçues quant à ce qu'on peut vous dire. C'est un secteur d'activité qui permet d'avoir des évolutions intéressantes, qui permet de toucher à plein de domaines, où on s'ennuie pas, qui, tous les aspects négatifs dont on peut montrer en avant, c'est des choses qui sont datées, qui n'existent plus forcément aujourd'hui et qui est totalement adapté à, je pense, la volonté d'une jeune génération qui veut faire des choses, qui veut donner son avis, qui veut faire évoluer les choses. Que ça bouge en tout cas. Bah, écoute, merci beaucoup, Kevin, pour toutes, ces réponses, toute cette explication, sur ton, secteur de métier. Et puis, vous aussi, merci pour toutes vos questions. Merci de votre attention. Ça fait super plaisir de voir que vous étiez nombreux à apprécier, cet événement. D'ailleurs, on va vous mettre un petit sondage dans le chat pour donner votre avis sur le live métier. Ça nous permet, de nous améliorer. Donc si vous pouvez prendre, juste 3 petites minutes, allez, 1 minute 30, pour y répondre, ce serait vraiment génial. Et voilà, le prochain live, c'est jeudi à 11 heures pour une visite virtuelle chez les Mousquetaires. Donc, on continue un petit peu avec la FCD justement pour comprendre un peu mieux les métiers du commerce. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vois tous vos remerciements. Donc, merci, hein, Kevin, je te les fais passer. On nous À vous. dit, là, on a le collège ou lycée Louis Lumière qui dit merci beaucoup. On a un autre merci beaucoup de Marlène. Donc trop bien. Merci beaucoup aussi, de Alain. Donc génial. Écoute, bah, je suis très contente d'avoir animé ce live. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment. Super. Bon, bah, génial. Bah, tout le monde est content, ça tombe bien. Bon, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Une bonne après-midi? Bon après-midi à vous. Super, génial et à bientôt sur My Future.